Elle s'est fait opérer des dents de sagesse, elle s'est réveillée enceinte. C'est bon pour vous? Heureusement que j'ai pas vu cette histoire avant mon opération. Du coup, pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est une jeune femme qui du coup voulait juste se faire enlever les dents de sagesse et qui a été abusée pendant son opération. Mais ça me traumatise ce genre d'histoire, comme c'est horrible. Du coup, c'est une jeune femme qui s'est fait opérer des dents de sagesse sous anesthésie générale. Générale, ça veut dire qu'elle était complètement inconsciente, en fait, elle était complètement endormie. Et du coup, bref, elle se fait opérer, son opération ça se passe bien et tout, elle rentre chez elle. En plus, l'opération des dents de sagesse, c'est vraiment une opération qui dure dans la journée. Genre moi, je l'ai faite, tu rentres le matin, tu sors le soir. Et juste tout ce qu'elle se souvient, c'était que c'était 2 médecins hommes, si je me souviens bien. Mais bref, elle, les jours ils sont passés et tout. Sauf que suite à cette opération, au fur et à mesure du temps, elle a commencé à avoir des douleurs et des nausées. Et puis c'était quelques symptômes bizarres comme ça qui ont duré, des nausées, des douleurs. Et elle s'est posé direct des questions parce que elle avait même pas de copain à ce moment-là, donc elle avait aucun rapport dans sa vie. Donc elle a pris rendez-vous chez sa gynéco parce que c'était bizarre, elle avait des nausées, des douleurs, etc. Et du coup, sa gynéco lui a fait une écho. C'est à l'écho qu'elle découvre qu'elle est enceinte. Alors qu'elle avait aucune relation sexuelle, elle avait rien, vu qu'elle avait même pas de conjoint, et même pas de partenaire, et elle découvre qu'elle est enceinte. Donc là, évidemment, dans sa tête, tout se renverse, elle se dit, mais comment c'est possible, genre. Enfin, voilà. Et du coup, après, elle peut faire une prise de sang qui, du coup, lui dit un peu plus de quand date la grossesse, etc. Le pire dans cette histoire, c'est que, du coup, avec la prise de sang, elle peut revenir au fait et se dire que elle peut faire des rapprochements et vite comprendre que, du coup, la seule possibilité, c'est suite à son opération, de savoir d'à peu près quand date la grossesse et, du coup, de son opération. Le pire dans cette histoire, c'est qu'elle s'en est rendue compte 8 jours après la date limite pour avorter. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a même pas pu décider de garder ou non l'enfant de son agression. C'est horrible. Rien que mentalement, de savoir, enfin, genre, tu sais que t'as été, enfin, c'est horrible. Pendant qu'elle dormait, vous vous rendez compte, genre moi, heureusement, je me suis déjà fait opérer. Genre, elle se faisait juste retirer les dents de sagesse en plus, genre. Une opération de la bouche. Attention, je sais que c'est un cas, que ça veut pas dire que maintenant il faut avoir peur de se faire opérer et tout. C'est juste que où va le monde quoi, on est en sécurité nulle part, même sur une table d'opération. Et du coup, voilà, franchement, elle a tout mon courage. Après, pour ce qui est de l'ADN, normalement, elle devrait pouvoir retrouver le médecin qui a fait ça, je pense, vu qu'il y en avait pas énormément. Et qu'en plus, il va y avoir l'ADN, je suppose. Enfin bref, ce genre d'histoire, ça me traumatise bien. Voilà, prenez soin de vous. Et moi, je suis toujours choquée.